Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrive, tout ce qui nous attend. Donc en fin de semaine, on a cette nouvelle lune en Vierge qui arrive. Deuxième nouvelle lune en Vierge de l'année, hein, c'est pas pour rien. Et donc tout au long de la semaine, on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour avancer au mieux. Donc comme d'habitude, je vais aller prendre cette carte avec le Béline. On ira voir au niveau des énergies, des émotions et des archanges. Allez, on y va. Je vais la garder. Donc, la première. Ok. Donc, la première carte, c'est la carte du cloître. Ça dit quoi? Ça dit qu'on commence la semaine sur un repli sur soi, sur un besoin d'isolement. Pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Ici, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour pouvoir se reconnecter à soi, pour pouvoir rebooster nos énergies, pour pouvoir se ressourcer. On a un besoin ici d'isolement. C'est pas une solitude qu'on subit, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent comme nécessaire. Donc c'était déjà les énergies de ce week-end, et c'est pas étonnant que ça arrive en premier. C'est qu'on commence la semaine dans les mêmes énergies, avec une envie de se protéger, de ne pas ressentir ce qui se passe à l'extérieur, d'être vraiment dans une espèce de bulle de protection. C'est exactement ça, enfin c'est ce qui me vient en tout cas. Ensuite, on a la carte des passions. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que cette semaine, on va vibrer. Donc, il va vraiment falloir s'écouter. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont nous faire vibrer, ou des choses qu'on va vouloir mettre en place, vraiment des projets de cœur. Tout ce qui part du cœur cette semaine sera positif. Et le fait de vouloir s'isoler et d'avoir besoin de se reconnecter à soi, c'est aussi quelque part un besoin d'écouter son cœur, de se reconnecter à nos messages intérieurs. Donc ce qu'on nous dit pour cette semaine, c'est que tout ce qui part du cœur sera positif. Ne faites pas les choses pour faire les choses, ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres, ne faites pas forcément les choses par obligation. Il y a des fois on est obligé, mais voilà. Le but là, c'est vraiment d'essayer d'écouter notre cœur. Ça va être en ébullition à l'intérieur de nous. Ça va être quelque chose qu'on ne va pas contrôler. Mais c'est là et c'est là pour nous guider. Ensuite, c'est la carte de la famille. Donc famille, ça peut être famille de sang, ça peut être famille de cœur, ça peut être famille d'âme. En tout cas, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une relation cette semaine sur des liens forts. Alors, soit des nouveaux liens qui arrivent pour nous aider, soit un besoin d'aller puiser dans des liens qui sont déjà là, dans nos racines, pour pouvoir comprendre qu'on peut avancer avec notre cœur. Peu importe la famille, que ce soit la famille de sang, la famille de cœur, la famille d'âme, on parle de personnes qui sont là pour nous, pour vous, positivement, pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous pousser. On est sur des relations de confiance ici. Ok, bah alors on avait la carte des passions, on a la carte du feu. Il va falloir faire attention, il va falloir se temporiser. Parce que ce feu bouillonnant à l'intérieur de nous, il va nous demander, il va nous demander d'y aller comme ça, sauf qu'il va quand même falloir essayer d'y aller plus doucement. Le feu intérieur, c'est vraiment ce qui nous guide. C'est bien et c'est positif. Il faut l'écouter. Mais il faut quand même faire attention à notre impulsivité. Parce qu'on peut à ce moment-là dire des choses, faire des choses sans réfléchir, sans penser aux conséquences qu'il peut y avoir derrière. Et ça peut porter préjudice parfois. Donc on utilise cette lumière intérieure, ce feu intérieur, cette ébullition de cœur pour avancer. Mais on essaye de temporiser quand même un peu. Ok, on a la carte de la maladie, on a la carte de l'entreprise, on a la carte de la grâce. Ok, bon, c'est pas négatif. Hein. La maladie nous dit quoi? Nous dit que si vous utilisez votre cœur, si vous utilisez ce que vous ressentez, cette
ces appels intérieurs, parce que c'est vraiment ça, c'est peut-être que vous allez avoir une envie de faire quelque chose et que ça va être urgent, et écoutez-vous parce que c'est pas pour rien si ça arrive. Une nouvelle idée, un nouveau projet, un déplacement, peu importe, quelque chose. Tout ce que vous allez mettre en place cette semaine va vous permettre de sortir de cette période où, alors la maladie au sens large du terme, je suis pas médecin, je suis plutôt sur l'émotionnel ici, c'est tout ce qu'on vient de dépasser qui a été un peu compliqué au niveau des émotions, au niveau des ressentis, au niveau des situations, au niveau des relations. Ça laisse un mal-être à l'intérieur de nous. Ce qu'on dit, c'est que cette semaine, plus on va écouter notre cœur et plus on va suivre notre lumière intérieure, plus on va pouvoir dépasser ce mal-être, passer à l'action. Et en plus, ici, avec la carte de la grâce, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'est pas seul sur ce cheminement. Nos guides sont à nos côtés pour nous envoyer des signes et des opportunités justement pour pouvoir passer à l'action et aller construire de nouvelles choses. La carte de l'entreprise, ça peut être le plan professionnel, mais pour moi ici, on est bien plus que sur le plan professionnel, on est sur le plan de l'action qu'on fait par nous-mêmes pour notre plaisir, pour notre réussite, pour notre bien-être. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Et la carte de la grâce, moi je suis pas du tout étonnée ici. Elle nous dit quoi? Elle nous dit ok, tu n'es pas seul. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu penses que tu n'es pas capable de mettre en place ce qui est important pour toi? Il va falloir travailler l'abondance, il va falloir travailler la loi d'attraction positive, il va falloir travailler la visualisation, la projection, tout ce que vous voulez est réalisable à partir du moment où vous y croyez vous-même et que vous y mettez votre cœur. C'est le thème du prochain soin énergétique collectif de samedi prochain, l'abondance et la loi d'attraction. Pourquoi? Ben voilà, pourquoi? Parce qu'on est dans une période où on a tendance à laisser les portes fermées et à se dire qu'on ne mérite pas, ou on n'est pas capable, et du coup on est dans la négativité. Ce qu'on veut, c'est retrouver de l'optimisme et comprendre que les portes, on a juste à les pousser et l'abondance peut arriver. La carte de la grâce, c'est ça. C'est prendre conscience que c'est possible et surtout prendre conscience qu'il y a des choses et des signes qui vont venir nous guider dans ce sens. Ok, allez, au niveau des énergies, je vais aller voir au niveau de la coupe. Alors, médiumnité, ça va avec un peu la carte de la grâce et magnétisme. Ok, on est sur des énergies qui nous traversent, qui nous transpercent, vraiment, c'est le mot, c'est en fait on les vit, elles sont là, les énergies. Donc on a tous du magnétisme qu'on utilise ou pas, mais il va être décuplé cette semaine. Et on a cette capacité parce que on a travaillé entre guillemets sur notre intuition et l'écoute de nous-mêmes et l'écoute de nos messages intérieurs, de suivre notre intuition, notre instinct et d'entendre les messages de nos guides pour pouvoir avancer cette semaine. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Ok, au niveau des émotions. Ok, on a conflit versus clarté. Donc peut-être qu'en début de semaine, comme ce week-end, on est dans de la dualité, on est dans du conflit intérieur, on n'y voit pas très très clair. Le but, c'est d'avancer et d'y voir clair, de retrouver cette clarté, cette lumière pour se laisser guider. C'est vraiment ça qu'on doit viser, notre clarté intérieure pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on doit faire. Et on a la carte de la puissance qui nous dit quoi? Qui nous dit reconnecte-toi à ta puissance intérieure. Tu as déjà tout en toi pour comprendre ce qui est possible et ce que tu veux. Écoute-toi. Et ensuite, passe à l'action. La puissance, c'est tout ce que... C'est votre lumière. C'est ce que vous transmettez. C'est ce que vous dégagez. Et il va falloir se reconnecter à votre puissance pour avancer cette semaine. Ok. Quel archange peut nous accompagner cette semaine ? Ok, c'est Raziel qui nous parle de compréhension spirituelle. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Vous pouvez vous aider cette semaine des symboles ésotériques comme la fleur de vie, comme l'arbre de vie, comme le symbole de Métatron. C'est vous qui décidez, mais toutes les formes géométriques que vous pouvez porter sur vous ou mettre dans vos pièces peuvent vous aider à augmenter votre énergie et donc à mieux passer à l'action et à mieux comprendre ce que vous voulez. Et là, vous pouvez demander du coup à Raziel de vous accompagner. Peut-être que vous aurez des signes dans ce sens cette semaine. Voilà ce que je peux vous dire pour la semaine du lundi 15 septembre qui nous attend. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à demain.